Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les astuces pour réaliser un brushing comme chez le coiffeur. Alors suivez bien les étapes, munissez-vous du bon matériel, prenez 30 minutes de votre temps pour le réaliser correctement et je vous garantis que c'est un investissement de temps mais que votre brushing va durer super longtemps. Donc c'est parti! Ne jamais laisser la serviette enroulée autour de tes cheveux lorsqu'ils sont mouillés. Cela donne de mauvais plis qui sont ensuite difficiles à changer lors du coiffage. Nous allons ensuite démêler avec un peigne démêloir. Donc il faut que tu mettes en place ta coiffure dans le sens dans lequel tu vas vouloir les coiffer à la fin. Ensuite, tu vas appliquer un thermoprotecteur qui va faciliter le coiffage, les hydrater, les rendre malléables, les faire briller et surtout les protéger de la chaleur. Moi, ensuite, je sèche d'abord ma mèche pour ne pas qu'elle prenne de mauvais plis lors du pré-séchage. Donc petite astuce, si tu as une mèche, sèche-la dans le sens contraire, donc à l'envers de la racine aux longueurs, ça va la galber et quand tu la remets à l'endroit, elle a une jolie forme. Donc ne commence jamais ton brushing sur cheveux trempés, tu vas mettre 2 heures et le cœur de la fibre capillaire sera encore humide et ton brushing ne tiendra pas. Le pré-séchage, c'est 70% du travail et c'est rapide. Le brushing, ce n'est que de la finition. Ensuite, nous procédons au pré-séchage. Il faut donc ventilation douce, chaleur moyenne. Donc, on va commencer par la racine. Moi, personnellement, je mets ma tête en avant, c'est plus facile. Il faut attraper tes racines avec tes doigts, comme si c'était un peigne. Tu tends ta racine et tu chauffes pour qu'elle soit bien perpendiculaire au cuir chevelu. Et donc, tu réalises cette technique pour toute la tête. Tu sèches bien la racine en tirant avec tes doigts pour qu'elle soit perpendiculaire. Et lorsqu'elle est bien sèche, tu peux te redresser. Et là, on attaque le séchage des longueurs et des pointes. Donc, il faut diriger l'air bien vers le bas dans le sens dans lequel tu veux que ton brushing soit. Avec tes mains, comme si c'était un peigne, tu coiffes en même temps que tu sèches. Ne sèche pas dans tous les sens, tu vas vraiment avoir du boulot après avec le brushing. Une fois qu'ils sont quasiment secs, munis-toi de pinces, fais les séparations au niveau des pointes d'oreilles et tu les fais rejoindre derrière. Attache bien, rien ne doit te gêner et retomber pendant que tu réalises le brushing. Sinon, tu risques de t'arracher les cheveux. Donc, pour le brushing, on met le sèche-cheveux sur la ventilation forte et sur l'air chaud. Munis-toi d'une brosse adaptée à ton cheveu. Pour moi, ce sera la Thermix Evolution Special Care pour les cheveux sensibles, décolorés, etc. Donc maintenant, pour le brushing, il te reste plus que de la finition. Donc ça consiste à sécher uniquement la demi-longueur et la pointe, pas la racine puisque tu l'as déjà mis en place au pré-séchage. Ne jamais coller ta brosse sur le sèche-cheveux. Cela étouffe l'air, il rentre et il ne peut pas ressortir, du coup tu vas brûler tes cheveux. On positionne la brosse sur la demi-longueur et tu envoies bien l'air vers le bas dans le sens dans lequel tu veux les coiffer. Sinon, ça va te faire remonter tous les petits cheveux en racine et ton brushing il va partir dans tous les sens. Et tu ne vas pas obtenir quelque chose de bien propre. Petite astuce pour derrière, moi ce que je fais, c'est que je plaque ma brosse sur mon cuir chevelu, je lui fais faire un demi-tour, ça va permettre de les agripper et au fur et à mesure, je descends l'air jusqu'en bas et je reproduis ça plusieurs fois. Ça va me les galber, les gonfler et les lisser en même temps. Petite astuce aussi qui est plus facile pour éviter d'avoir les bras beaucoup trop en l'air. Vous penchez un petit peu votre tête sur le côté et tu vas voir que la mèche du coup va être dans le vide et tu as juste à positionner ta brosse dessous et tu fais descendre l'air. Ensuite, tu vas remonter jusqu'en haut en faisant des séparations à peu près tous les 2 cm. Donc à peu près 2 cm, 2-3 cm, l'équivalent de 2 doigts. Donc tu remontes la séparation 2 doigts au-dessus, tu fais rejoindre derrière et tu attaches bien. Et tu procèdes comme ça jusqu'à ce que tu arrives en haut, donc tous les 2 doigts. On arrive facilement à distinguer les cheveux qui ne sont pas brushingés. Je ne sais pas si ça se dit, mais... car lorsque tu te penches un petit peu sur le côté, tu peux voir que ceux qui ne sont pas rangés, ce sont ceux que tu n'as pas coiffés. Encore heureux que ça se voit. Pense à bien diriger l'air de ton sèche-cheveux.
Il faut qu'ils suivent la brosse, le sens dans lequel tu diriges ta brosse. Donc là, tes cheveux, ils sont quasiment secs, c'est vraiment de la finition. Ensuite, la petite mèche, moi, je viens bien l'arrondir pour ne pas qu'elle soit trop plate et qu'elle ait une forme naturelle et qu'elle se mélange avec le reste. Donc, à la fin, quand tu as fini ton brushing, tu viens bien les réchauffer afin de pulvériser le moindre petit brin d'humidité qui pourrait être resté. Donc, tu viens bien les chauffer dans le sens dans lequel tu les as coiffés. Tu les sèches pas dans tous les sens, sinon tu vas tout casser. Donc, tu peux baisser un petit peu la température et mettre de l'air beaucoup plus tiède. Et ensuite, à la fin, on met de l'air froid et on vient fixer la totalité de son brushing avec l'air froid. Car ça fixe ton cheveu dans le sens dans lequel tu les as placés. Si tu sors directement après, tu vas créer un choc de température et ton brushing risque de gonfler ou de retomber à cause de l'humidité. Tu peux faire un petit peu ta belle si tu veux aussi. Mais bon, qui ne le fait pas dans sa salle de bain? À la fin, tu peux mettre quelques gouttes de sérum, ça va permettre de bien refermer les écailles, de les faire briller, d'éviter les changements de température également. Et voilà, le tour est joué. Il suffit de bien prendre le temps et je vous garantis que tu vas y arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous y répondre.